Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui, nouvel épisode sur notre série Auf Bergman. Donc, dans le prolongement du précédent épisode, j'avais dit qu'on irait commencer à chercher des cochons. Donc tout bêtement, on va passer par le magasin, on va récupérer la remorque du camion, parce que voilà, j'ai décidé de travailler aujourd'hui avec le camion. Tout bêtement, on va l'acheter, on va aller chercher nos cochons, on va les visiter. Donc je vous remercie tous. Alors donc je vais remercier par exemple Franck de la Team LSA qui m'a donné une petite indication. On va aller regarder ça au niveau des bifs numéro 7 où je vous demandais tout simplement où ça se trouvait. Il m'a dit de regarder du côté justement des cochons. Donc ça tombe plutôt bien puisque je voulais faire ma livraison de cochons. On regardera par là-bas. Je vais remercier tous les autres, tous ceux qui m'ont laissé tout simplement un commentaire en me disant au niveau des espèces de d'auge là qu'il fallait simplement mettre de l'herbe à l'intérieur et que ça se mangeait une fois qu'on sauvegardait. Donc on va regarder dans les camions, non c'est pas ici, on va regarder ici, voilà, et on va utiliser la remorque, écoutez on aura même la longue, mais on va quand même prendre la petite, parce que sinon ça va commencer de circuler avec tout ça. Allez c'est parti, elle doit être voilà, stationnée ici, on va la récupérer. Et on y va, donc j'espère que vous allez bien, donc cette série qui vous plaît toujours autant, j'ai l'impression, en tout cas. Hop, on va changer les roues, on va juste remonter dans le camion au lieu de sauter du camion. Et ça nous fait plutôt un bel ensemble. Allez, c'est parti, on va direction donc le marché aux bestiaux. Aujourd'hui on s'occupe des cochons, on va essayer de passer rapidement là, avant qu'il arrive avec sa... je crois que c'était le Picasso, me semble-t-il. Et puis donc on va tenter d'avancer. Donc j'ai commencé à préparer un petit peu donc la série TP. Donc je voulais faire ça sur Delta del Ebro, mais j'ai pas mal de soucis au niveau du TP. Donc finalement je vais me reporter sur Maltix, puisque du groupe FT Monig est sorti la map Maltix. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant de pouvoir vous proposer quelque chose. Donc peut-être un épisode d'ici la fin de la semaine, sinon on commencera début de semaine prochaine. Également donc de toute façon on va continuer la série la Belgique jusqu'à ce que sorte tout simplement la map la Tchetch map by Koufi, donc la nouvelle map de Koufi, donc qui sort normalement je sais plus au mois de février, au 31 janvier, au 4 février, je sais plus exactement. Là on peut aller tout droit, ouais. Donc on va continuer la Belgique jusque là, jusqu'à fin janvier, et puis après on passera donc sur la Tchetch map. Celle-ci est appelée à continuer parce qu'il y a tellement de choses à faire que celle-ci, ça va être celle de fond. Et on va également lancer d'ici la semaine prochaine, ou relancer, puisqu'il y avait déjà eu une série comme celle-ci, donc sur une map américaine, sur OGF USA, la carrière 100% John Deere. Donc là, il n'y aura que du jaune et vert, tout simplement. Donc à venir de semaine prochaine, je pense, le temps que je continue à préparer, tout bêtement, sur la page Facebook, j'avais laissé moi quelques photos de la préparation. Et puis c'est vrai que j'ai pas réellement eu le temps de m'en réoccuper. Donc voilà, semaine prochaine on relance le TP avec il y a un peu d'exploitation minière, il y a un petit peu de tout ce qu'on faisait sur Björnol, Mining et Economy Industrie. Et puis tout bêtement on va avancer dans nos carrières tranquillement. Alors ce qu'on va essayer de faire, voilà, je voulais pas réutiliser le tracteur. On va essayer de charger les cochons. Donc les cochons c'est le dernier box. Donc on va essayer de se faire une marche arrière au niveau des cochons. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir se glisser là. On va essayer de descendre la porte. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. On va essayer de manœuvrer proprement. Ça a l'air de s'ouvrir. Et si je fais R, ça a l'air de remplir les cochons. Donc ça, c'est plutôt déjà pas mal. Ensuite, on laisse la remorque. On vient charger le camion. Et puis, on aura déjà, à mon avis, pas mal de cochons. Donc, je vous rappelle, au niveau des cochons, ça se trouve en bas, en dessous de Raiffeisen, là. Tout bêtement. Et là, il y a effectivement vers le champ numéro 25, un bâtiment, donc peut-être que Franck a raison, donc en tout cas que j'ai remercié par écrit et que je remercie encore une fois de vive voix. Voilà, allez, on va laisser la remorque ici, voilà, on va attendre simplement que ça se referme. Voilà, hop, il y a un précédent agriculteur ou éleveur qui est venu et qui a laissé la grande porte ouverte là, c'est pas très malin, les vaches vont s'enfuir ou vont s'échapper. Voilà, on fait pareil, on rentre du cochon. Donc c'est plutôt pas mal fait, Donc ça fait gling gling gling. Voilà, on peut se mettre là tranquillement. Voilà, ça remplit les cochons, ils sont contents. On va les engraisser, par contre ils passent un petit peu dessous, mais écoutez, ça a l'air de se remplir plutôt bien. On va en avoir quelques-uns, ça fait gling gling toujours. C'est mon porte-monnaie qui est en train d'en prendre un coup. Voilà, c'est ok, c'est rempli. On se remet le gyro. On récupère le camion, la remorque et on filoche direction la porcherie.
Alors pour faire simple, on va prendre à gauche, puis on va reprendre à gauche, et puis on va remonter tranquillement la map. Alors où est-ce qu'il va cet abruti? On ne va pas se rentrer dedans. Non, ça va, ils n'ont pas l'air de se rentrer dedans. Ils sont pas aussi cons que je ne le pensais. Voilà. Donc on avance tranquillement sur cette petite carrière. Par contre, ouais, je vais tenter le dépassement. Voilà, on va reprendre. De toute façon, on va reprendre à gauche. On va reprendre la route qu'on prend d'habitude. Allez, on se paye le chiquet. Oh, petit panneau. Je voulais regarder mon clignotant, si j'avais bien mis mon clignotant. Et petit panneau en collision. Par contre, la Farmer Andy nous a mis pas mal de choses en collision. Donc résultat des courses, c'est un petit peu parfois pénible. Mais écoutez, c'est en même temps la réalité des choses. Bon, en même temps, je pense qu'un convoi comme celui-ci, il n'y aurait pas de souci à tout simplement à renverser le poteau. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est son choix, on s'y plie. Parce que vu le travail qu'il nous a produit, là quand même, il y a du level, il y a du niveau. Donc on est parti 10h43. Pour moi, il est plutôt 13h30, tout bêtement. On va livrer nos cochons. Oh putain, j'ai failli lâcher. Je regardais mes cochons, s'ils étaient bien rangés. Ils sont plutôt bien rangés. Donc j'ai 40 cochons là. Ça fait un voyage de 40 cochons. Donc on en ferait 2,80, ça serait pas mal. Hein. J'en ferai un autre tout bêtement hors vidéo. Là, il faut descendre. Et ensuite, bah, on va tomber pile dessus. C'est simple, clair et net. On va tomber pile sur la porcherie. Comme ça, on va voir si on a bien nos bœufs là-bas. On va tenter d'amener de l'herbe dans ces fameuses auges rondes. Ou je sais pas comment on peut appeler ça. Ou on peut mettre des balles rondes également. Mais on va déjà essayer d'y amener tout bêtement de l'herbe en vrac. On va recharger ça avec une auto-chargeuse par exemple. Je vais dire qu'on sera déjà pas si mal que ça. Il faudrait que j'en retire. J'avais essayé moi de mettre une balle de paille, mais bon, voilà. Normalement au niveau des chevaux, on va peut-être l'avoir. Regardez, il y a une balle de paille là, il faudrait bien la récupérer tout simplement et la changer. D'ailleurs, le parc japonais est également ouvert. C'est pas bien. Là, on a encore pas mal de paille à récupérer. Je ferai ça en vidéo. On va peut-être faire des balles, je sais pas. On va se faire un méga stock de balles. J'ai envie de faire un très très gros stock de balles. Voilà. Attention, le panneau. Ah, finalement là ça a été moissonné mais pas entièrement, c'était du colza. Et on va tomber, voilà, c'est ce que je disais, directement sur la porcherie. Alors on va voir ce que ça donne, on va rentrer par là. On va aller vider nos cochons. On va essayer de pas, voilà, arracher le portail. Alors, où est-ce qu'on vide nos cochons? Donc on va essayer de trouver, hop. Voilà, limite ici c'est quoi? C'est on vide, ouais, on a l'air de pouvoir vider. Donc on va se faire une reculée dans celle-ci. Voilà, on va tenter d'ouvrir. Ça a l'air plutôt pas mal ici. Et si on fait, bah normalement je pense que c'est... Non, alors est-ce qu'il faut reculer un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. Ouais, j'étais un peu coincé. Ah, je pense que ça ne me permet pas de reculer. Alors, commencer le remplissage R. Je pense qu'on n'est pas au bon endroit pour les vider. Donc ça c'est plutôt pour les recharger et les emmener à l'abattoir. Alors où se trouverait peut-être à l'intérieur? On va essayer d'ouvrir. Où est-ce qu'on va les vider nos cochons? Bonne question. Alors ici, là c'est pareil. Est-ce que ça c'est pour revider? Là c'est pour les recharger. Mais alors où c'est que ça se passe pour les décharger? Parce que d'habitude on a l'icône. C'est ça qui est plutôt sympa. C'est ça qui est plutôt pratique. Ah, ici on a l'air de pouvoir les vider. Donc ça a l'air de se passer sur les côtés, hein, sur la petite porte qu'on a là. Et là, est-ce qu'on va pouvoir là? C'est ça le principe, parce que celui-ci est bien collé. Là, on peut charger. Bah, écoute, on va essayer de les décharger là-bas dans l'autre. Hein, on va pas s'emmerder, comme j'ai envie de dire. Voilà, ferme, ouvre. On va reculer. Ah, c'est pas la bonne caméra. On va essayer de voir ce qu'on peut faire là-bas. C'est bien et c'est pas bien parce qu'on est toujours en train de chercher tout simplement pour vider les cochons, vider les animaux, recharger les animaux. Ah voilà, c'est bien.
Là c'est ok, ça décharge. Donc par contre je sais pas s'ils vont se remplir uniquement dans celle-ci. J'ai l'impression qu'on va les mettre pour l'instant uniquement dans cette porcherie là, hein, tout bêtement. Et par contre ce qui est... on va attendre que ça ferme. Enfin que ça vide plus loin. Est-ce qu'on peut venir les décharger ici? On n'a pas l'air de pouvoir les décharger ici. Ah quoique si, peut-être en rentrant là. Ouais, peut-être en passant par ici pour vider cela. Ouais, il faut venir, d'accord, ok. Donc c'est une autre porcherie, c'est une autre entrée. Ok, ok. Donc, bah écoutez, on en a déjà mis dans la 3, en théorie, on vérifiera après coup. On va aller en décharger dans l'autre. Alors, comment c'est? Là, ça a l'air d'être bon. Ok, c'est tout bon. On va laisser juste ça ici. On va aller en mettre dans l'autre pour le moment. Donc, il y a les fumières, il y a la cuve à lisier. Là, on peut amener tout ce qu'il faut, de l'eau, etc. Aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu des cochons. On va vider ça dans la stabule numéro 1. Enfin, la porcherie numéro 1. Allez, on va commencer à ouvrir, tout bête. Voilà, ça a l'air d'être bon. On va venir ici, on fait vider. Voilà, impeccable. Quand ça se passe, quand ça veut bien se passer, j'ai envie de dire, c'est tip top. Il y a l'air d'avoir encore pas mal de cochons. On peut se faire comme ça, on peut faire comme ça. On peut se faire un petit screen. Je vide mes cochons. Ok, allez. On va récupérer la remorque. On va laisser là le matériel pour l'instant. On va pas s'en servir. On va essayer donc d'aller remplir ces fameuses auges dont je vous parle. Donc on va déjà essayer d'en donner un petit peu aux vaches hein, qui sont à côté de la ferme. On voudrait qu'on vienne ici puisque je pense qu'il faut de la paille. Donc on va venir avec un tracteur paille et un tracteur eau. Voilà, celui-là on va le laisser là tranquillement, il gêne personne. Voilà, allez switchons. Là on a de la patate par exemple. Écoutez, ça serait pas mal également de ramener de la patate. Donc on va recharger un petit peu de patate. Puisque les cochons ont également besoin de earth fruit, le fruit de la terre. Donc patate ou betterave. Là j'en avais un petit peu dans cette petite remorque là. On va rapatrier ça, on va charger de patates, on va charger la cuve à eau, on va charger de la paille. Et puis je pense qu'on devrait être pas trop mal. Hein. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. Là, toujours nos machines qui n'ont pas bougé, vous pouvez le constater. Ça reste en place, le plateau porte-coupe Cochet, pour ceux qui cherchent. Hein. C'est sur Frabel, me semble-t-il, les porte-coupe Cochet. Les patates, ça se passe là-bas. Ça, on m'a dit que c'était une mélangeuse finalement, a priori. On mettait un peu de tout là-dedans et ça faisait mélangeuse. Alors, on va se stationner ici. On va sauter. Le truc, c'est ce que je vais passer. Il y a du tracteur ici. Hein. On m'a dit que j'étais quand même aficionados du gros matos. Hein, et cet abonné qui m'a dit ça n'a pas forcément tort parce que c'est vrai que j'ai que des gros tracteurs. J'ai que des gros tracteurs. Il faudrait quand même qu'on passe à du plus petit. Allez, remplissons un peu les pommes de terre. Un coup de JCB que j'utilise très rarement mais finalement qui est très pratique. Voilà, allez, remplis ça là-dedans. Finalement, c'est pas le plus simple de faire comme ça. Comme ça. Et ça a l'air de remplir bien plus vite. Voilà, impeccable. Là, on est plutôt bien. On descend. Pareil, on m'a dit qu'il fallait jamais laisser normalement les outils en l'air. C'était dangereux. Voilà, au niveau des pommes de terre, on doit être pas mal. La remorque n'est certainement pas pleine, mais bon, c'est pas très grave en soi. On va commencer à les mettre dans le sens du départ. Regardez, on va faire simple. On va faire ça comme ça. Ensuite, on va récupérer un tracteur. C'est pas ce qui manque, on a le choix. On va prendre le casque qui est ici, on va en profiter. Hop. On va laisser l'endaineur ici. La cuve de flotte, je sais pas du tout si elle est remplie ou pas. Ça m'aurait arrangé qu'elle soit remplie. Voilà, on va se mettre le poids. Alors, si on fait comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'eau. Alors, il n'y a pas d'eau, il faut aller en chercher. Je sais pas si tiens dans la ferme d'ailleurs, j'ai pas cherché là. Est-ce qu'on a une station pour de l'eau ou quelque chose? Je sais pas du tout, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'on a une réserve d'eau? Moi je la récupère à côté des autruches, là-bas il y a un petit étang. C'est plutôt pratique. Maintenant ici je suis pas sûr qu'on ait de la flotte. Là on a bien une mélangeuse aussi. Ça m'embête, il faut quand même aller chercher de la flotte là-haut.
Bon bah écoutez, on va se faire un voyage, hein. C'est pas très loin en soi. On va aller chercher rapidement de la flotte. On a quand même des tracteurs relativement puissants, ça roule un peu. C'est pas très loin, c'est juste là-haut, c'est aux autruches. Mais bon, c'est vrai que voilà, tiens, dites-moi au niveau de la ferme, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas cherché non plus, j'ai utilisé pour l'instant la solution de facilité dans le sens où j'avais vu cette petite réserve d'eau là-bas. Donc ben, j'en ai profité tout bêtement. J'utilisais cette petite réserve d'eau là-bas, point. Donc là, nos bœufs à engraisser, on est d'accord, l'ensilage là, on a fait, vous avez vu. Alors bah pareil, tiens, je vais dire quelque chose qui m'a fait plus ou moins rigoler, hein. Bon, c'était pas, encore une fois, c'était pas méchant, mais j'ai un de mes abonnés qui m'a dit, bah j'écoute, je t'ai mis pouce rouge parce que qualité vidéo pas terrible. Alors effectivement, je vais vous expliquer une petite chose. Quand on upload une vidéo et qu'on la met en 1080p, tout bêtement, il faut un certain temps entre le moment où la vidéo, alors si elle vient d'être upload, hein, si elle est upload et mise en privé ou planifiée pour un autre jour, pas de souci, vous n'avez pas cette chose là. Mais tout bêtement, si elle vient d'être, est-ce que ça va le faire là? Si elle vient d'être upload et qu'on la met directement à disposition, automatiquement au tout début elle est en 360p et puis au fur et à mesure apparaît la 480p, puis la 720p, puis la 1080p. Après ça dépend du format et de la qualité de la vidéo que vous avez upload bien évidemment. Et donc voilà, il me disait bah voilà, bonne vidéo, mais par contre voilà, je suis désolé, je mets le pouce rouge parce que qualité vidéo pas terrible. Donc Kevin qui fait partie de ma team lui a dit, lui expliquer ce que je viens de vous expliquer tout bêtement. Que bah, la 1080p ou la 720p, hein, comme je l'explique, ça vient un petit peu plus tard. Donc voilà, bon, c'était pas. Je lui ai répondu, il n'y a pas de souci. De toute façon, comme j'ai déjà dit, c'est pas les pouces rouges, les pouces bleus, les pouces machin. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces bleus, on est bien d'accord, c'est plutôt gratifiant. Maintenant, moi, les pouces rouges, il y en a. La vidéo là récemment qui a fait pas mal de pouces rouges, c'est le changement de la bande son de mon intro d'ailleurs, qui vous plaît quand même relativement bien en général. Donc voilà, ça, j'ai pris 14 pouces rouges. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas, sur 1400 ou 1500 vues, il y a 14 pouces rouges. Bon, si on fait le calcul, ça représente que 0,1%. Hein, c'est quand même pas énorme, c'est pas magistral, ou 1% plutôt. Maintenant, voilà, bah, il y a 14 pouces rouges et 14 pouces rouges, je vais pas pleurer, hein, c'est pas mon but, c'est pas mon genre, tant pis, j'ai envie de dire, voilà. A priori c'est une vidéo qui n'a pas forcément plu, vous n'avez pas compris le principe, voilà, parce que j'ai dit on garde, donc 90% des gens, bon, peut-être pas, 80% des gens m'ont dit on garde, donc bah écoutez, et puis 20% ont dit bah je préférais l'ancienne, et c'est leur droit, hein, et c'est ce que je vous demandais tout simplement, mais par rapport au nombre finalement qui ont dit que c'était bien, et ben voilà, je vais alterner un petit peu, je vais changer. Donc, au niveau des uploads de vidéos, voilà, bah, si vous n'avez pas la qualité optimum ou optimale dès le début, c'est tout à fait normal. Donc voilà, si mettre un pouce rouge pour ça, hop là, j'arrive un peu fort. Donc ça, c'est bon, CTRL F, on a mis en place le mode Follow Me. On va courir rapidement, on va récupérer de l'herbe. On va essayer, alors bah, finalement je me suis planté là-devant, ça va être très très malin ça. On va essayer, hop, on va monter là-dedans, de charger un peu d'herbe. Est-ce que c'est ouvert la porte? Oui. Donc mon fameux feint, le fameux feint de Agomonic. Donc celui qui est très nerveux à la reculer. Et puis le timon de l'autochargeur est très court, donc elle a tendance à tourner très très rapidement. Très très nerveuse celle-ci. Allez, il suffit de viser le petit point là-bas, vous voyez, vous devinez peut-être sur le sol. Voilà. C'est à l'intérieur, enfin en dessous. Regarde, qu'est-ce que ça me charge? Ah ouais, ça me charge de l'herbe. J'ai rien demandé et ça me charge déjà de l'herbe. Donc c'est plutôt bien. Heureusement que ça me charge de l'herbe et pas de la paille. Voilà, on va pas en mettre des tonnes. On va récupérer 10 000 litres. On va aller jusqu'aux vaches. On va faire le test tout simplement pour faire ce que vous me dites de faire. Hein. Et c'est ce que je disais là. Je me suis garé comme un sagouin. Ah, c'est vraiment pas le... On va faire plusieurs choses en même temps. C'est pas pratique. Allez, avance un petit coup. Ton copain devrait nous suivre. Voilà. Allez, encore un petit peu. Voilà, allez. On va essayer d'éviter de se faire rouler dessus par le Michel. Parce que Michel, comme je l'ai répondu dans un commentaire, voilà, aujourd'hui le personnel, on peut plus compter dessus. Hein, c'est vraiment une catastrophe. Les commis agricoles sont vraiment à la rue.
Enfin, en tout cas le mien. Allez. Ouvre-moi ta porte. Pour l'amour de Dieu, si vous connaissez la chanson. Alors voyons voir ce que ça fait. Est-ce que ça fonctionne? Pousse-toi la marguerite. Si vous m'avez pas dit de bêtises, et je pense que non de toute façon. Ah regarde, ça a l'air de pouvoir vider. Et effectivement, regardez, ça remplit. Ça remplit avec de l'herbe. Franchement, ça c'est très très bien fait d'avoir une espèce d'auge comme ça au milieu. Alors je vide pas réellement dedans, hein. C'est un petit peu raté pour la visée, mais en tout cas ça fonctionne bien, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut mettre une balle de foin, on m'a dit, hein. Donc voilà, là je l'ai mis en vrac, hein, de l'herbe en vrac, mais après on peut mettre une balle de foin, on peut mettre de l'ensilage, on peut mettre pas mal de choses. Et il me semblait que ça s'était rempli effectivement en remplissant dans les auges à l'intérieur de la stabulation. Il me semblait que ça s'était rempli, mais là on peut remplir directement par ici, donc ça change un petit peu. Et c'est ça qui est cool. Alors, je voudrais pas mettre de la... On va passer par là. Je suis payé le machin. Je voudrais pas mettre de la paille là cette fois-ci. Donc j'aimerais bien pouvoir choisir ce que je veux mettre avant que ça commence à remplir. Non, je suis pas dessous, c'est mort. Je vais vraiment faire attention que ça me remplisse pas de l'herbe. Ah, impeccable. Alors un petit peu de paille, démarrer, c'est parti. Donc ça c'est pareil, c'est super, c'est sympa. Bon, on connaît, hein, c'est pas nouveau en soi, mais on va pas en mettre des tonnes, tout c'est pareil. Il va pas y en avoir besoin de 100 000 tonnes de paille pour nos 40 cochons. On est parti, on va engager le convoi, on descend direction les porcheries. Et puis écoutez, encore une vidéo sur Hochberman, hein, ça passe tellement vite que voilà, je veux pas faire des vidéos trop longues, puisque de toute façon, voilà, j'ai déjà expliqué. Tout le monde ne regarde pas l'intégralité des vidéos, donc il n'y a aucun intérêt de faire des vidéos trop longues. Et même moi personnellement, je trouve que quand je regarde des vidéos, ça va suivre. Un format 25-30 minutes maximum, c'est plus que bien et c'est plus que suffisant, parce qu'après s'il faut regarder en plusieurs fois les vidéos, c'est quand même pas très intéressant, pas très cool. Allez, on peut se mettre un petit peu en vue intérieure. On me dit que je fais jamais trop de vue intérieure. En plus celui-ci il est très bien modé à l'intérieur. Ça fonctionne tout, compteur digital, compteur à aiguille, contour. Si je mets le clignot, il y a le retour. Regardez si c'est pas beau. Bon, il manque juste un petit gyro. Voilà, il manque juste un petit gyro. Est-ce qu'on prend bien le bon chemin? Non, on prend pas le bon chemin, donc on va faire demi-tour tout de suite. Eh bien écoutez, c'est bien, je croise mes tracteurs. Alors par contre, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils font bien demi-tour là? Ouais, ça a l'air d'être bon. En tout cas, le premier a bien fait demi-tour. L'autre s'est planté dans une bagnole. Eh ouais, mais ça c'est moi qui fais les conneries aussi. Bon bah écoutez, on ira chercher la paille après. C'est pas très grave, on se remet en vue intérieure. On va livrer nos pommes de terre. On va mettre de l'eau, comme ça commencera à produire. Personne à droite, personne à gauche. Alors, au niveau des pommes de terre, ça doit se passer normalement sur le côté. En théorie, c'est dans ces emplacements-là. En théorie, je dis bien. Ouais, tu regardes Michel. Michel, il arrive comme un calu. Hop, 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 hop. Il arrive comme un calu. Il arrive tellement comme un calu qu'il n'arrive même pas à s'arrêter. Allez, bah écoutez, je suis dans le tracteur à Michel, on arrache un petit peu tout au passage. Ah. Voilà, on va mettre de la flotte, ça sera fait. Donc on en a mis là et on en a mis là-bas des cochons, hein. Voilà, qu'on mette de l'eau. Là au moins on a mis des cochons, la capacité maximale est atteinte pour 6 jours, c'est bien. Ça doit se passer de l'autre côté, donc on va aller de l'autre côté. Il faudrait stocker pas mal, il faudrait stocker du matériel partout sur cette carte là en fait, c'est ça le principe. Il y a tellement d'endroits que voilà, allez, même principe, on vide, on va laisser vider, il n'y a pas besoin de nous. Donc a priori là ça se passe là, et là ça se passe là-bas. Est-ce que j'ai quelque chose pour courir plus vite? Ouais, ça va aller un peu mieux. Hop, alors, ah bah il est arrivé, il est arrivé et il s'est planté derrière moi, ils font exprès en fait les mecs. Alors, je sais pas où il va aller, finalement il va faire ce que fait l'autre, hein. Bêtement. Donc normalement ça doit se vider là, ça a l'air de se vider là. Ah, pomme de terre n'est pas acceptée ici. Ah, alors qu'est-ce qu'on va y mettre là? Est-ce que ça serait dans
dans cette chose-là. Ouais, ça a l'air d'être dans cette chose-là. Par contre, ça aurait été cool que ça s'ouvre. Ouais, bon bah écoutez, ça a vidé, mais... ça a l'air d'avoir vidé. Bon, bah écoutez, on fait comme ça. Là, on n'en a pas mis, donc je vais aller en mettre... qu'est-ce qu'on met alors là-dedans? Tiens, c'est peut-être du grain. C'est peut-être du grain. L'autre est là derrière. Alors, on va essayer de se placer correct. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Et bah écoutez, finalement, ils m'en ont mangé pas mal, mes cochons, là. J'en avais pas amené... Ben mon cochon, comme on dit. Allez, je suis coincé. Voilà. Et enfin, on monte à l'intérieur de celui-ci. Alors, on va pailler, je pense qu'il faut pailler de l'intérieur. Donc, on va passer par l'intérieur, si possible. Sur une reculée magistrale. Est-ce qu'il est possible de faire une manœuvre là? Oui, on est dans les arbres, mais ça va le faire. Pas pratique, encore j'ai pas pris la plus grosse, hein. J'arrive avec la classe cargo 9600 là, je dis pas le boulot. On va rentrer un peu à l'intérieur. Par contre j'aurais pu le mettre à l'intérieur, hein. Ouf, j'ai cru que vous allez tout me prendre là d'un coup. Bah finalement, hein, 40 cochons ça consomme plus que 40 vaches bientôt. Et donc on en a mis ici. On va rentrer. Ouais, j'aurais pu rentrer, je sais pas pourquoi je voulais mettre mes pommes de terre à l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. Hop, paillon. Ouais, il en manquera beaucoup hein, quand même. Et bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, nouvel épisode, je crois que l'épisode numéro 4, House Bergman. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre commentaire. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Voilà, ça me fait plaisir, c'est très gentil à vous si vous laissez le petit pouce bleu. N'hésitez pas à liker la page Facebook, 983 likes me semble-t-il, donc on en est pas loin, de la barre fatidique des 1000, je veux arriver aux 1000, donc on va peut-être bientôt y arriver, et puis comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.